Bon, salut, ce n'est qu'un petit live de quelques minutes que j'aimerais faire avec vous. Je suis en train de travailler sur un document qui va donc nous permettre de modifier les paramètres d'achat d'un certain nombre d'équipements. Et ici, il s'agit essentiellement des échangeurs de chaleur. Des échangeurs de chaleur. Et dans ce contexte-ci, il s'agit des échangeurs de chaleur qui ont une spécification pour des liquides cryogéniques. Cryogénique vient des très basses températures, comprenez? Donc des liquides, par exemple l'oxygène, l'hydrogène, l'argon, l'azote, comprenez? Et voilà, donc ce sont des liquides cryogéniques, donc des liquides saturés à une certaine pression, comprenez? Parce que vous savez que ces liquides saturés à une certaine pression et température ont une valeur énergétique, comprenez? Ce que nous appelons enthalpie, enthalpie. Et la valeur énergétique à une certaine pression et température est très importante, cette valeur-là, dans le domaine énergétique. Vous ne pouvez pas envoyer des fusées si vous n'avez pas le carburant approprié dans l'espace. Vous ne pouvez pas propulser des satellites si vous n'avez pas la valeur énergétique appropriée, comprenez? Donc dans ce cas-ci, je suis en train de travailler sur un document pour modifier les paramètres qui vont donc des paramètres des achats, des nouveaux équipements que nous allons avoir sur les échangeurs de chaleur. Ici, il s'agit donc pour le liquide hydrogène. Liquide hydrogène. Liquide hydrogène est un liquide saturé. On peut le dire, ce liquide il est saturé à zéro pression. Ou vous pouvez l'augmenter jusqu'à un certain nombre de pressions que vous voulez. Vous devez savoir que le liquide hydrogène, c'est un liquide qui peut se retrouver à une température de moins 269 degrés Celsius. Moins 269 degrés Celsius. Voilà pourquoi on l'appelle cryogénique. Comprenez? Pourquoi on arrive à utiliser ce liquide? Parce que c'est simplement, ça vous donne la facilité de déplacer des quantités énormes énergétiques sous forme liquide. Comprenez ça, chers amis? Parce que une molécule peut vous dégager jusqu'à 800 et quelques capacité énergétique de l'hydrogène. Et ça aussi, c'est aussi valable pour le liquide oxygène que vous pouvez utiliser dans les domaines sidérurgiques ou encore dans les hauts fourneaux, comprenez? Ou encore, vous pouvez encore l'utiliser simplement dans les hôpitaux. Vous voyez tous les hôpitaux que vous voyez là. Si vous faites le tour de ces hôpitaux, vous allez voir qu'il y a des grands réservoirs qui sont là. Et ce sont des réservoirs de liquide oxygène, mais il s'agit de l'oxygène enrichi pour permettre à l'homme de pouvoir le consommer sans pourtant qu'on puisse avoir des problèmes. Comprenez donc, c'est de l'oxygène qu'on enrichit, l'oxygène enrichi à un certain pourcentage, ce qu'on appelle part par million, comprenez? Donc l'oxygène médical est différent de l'oxygène que nous utilisons dans le domaine sidérurgique, la coupure, la soudure, voilà, la sidérurgie, ainsi de suite, les fourneaux, la qualité change. Donc c'est cela. Donc vous imaginez un liquide à moins 269 degrés Celsius. Si ça tombe sur votre peau, ça vous brûle la peau. Ça vous coupe le bras à l'instant même. C'est-à-dire que dès que ça tombe sur vous, comme on dit, votre bras va devenir bleu, après ça va se casser sale. Comprenez ça, voilà pourquoi il faut des précautions. Mais ce sont des choses que nous travaillons avec. Donc là, rapidement, je vais donc tourner ma caméra pour vous présenter un schéma que je suis en train de travailler là-dessus. Là, vous avez un petit réservoir
On peut simplement un grand réservoir de l'hydrogène liquide. La partie bleue de colonne que vous voyez là, ça c'est le liquide que vous avez dans le réservoir. Hein. Vous voyez qu'au fur et à mesure, le liquide change de couleur par le bas jusqu'en haut. Donc au fur et à mesure que vous êtes en train de monter, le liquide en réalité vers la hauteur se vaporise. C'est-à-dire que le liquide se transforme en gaz. Hein. Parce que la pression à ce niveau, elle est différente de la pression à ce niveau, elle est différente de la pression à ce niveau, elle est différente de la pression à ce niveau. Pourquoi? Parce que la pression ici est fonction, la pression en bas est fonction de la pression d'ici plus le poids du liquide. Donc, c'est un liquide saturé à différentes pressions, et si vous comprenez. Hein? Donc, au fur et à mesure que ce liquide, puisque c'est un liquide saturé, dans les phénomènes thermodynamiques, plus ce liquide arrive à cette surface ici, ce liquide se transforme en gaz. En anglais, on appelle ça, comment on appelle? Boiling pressure. Vous voyez à ce niveau, avec les effets de la chaleur. Quand vous avez des liquides cryogéniques, ça veut dire que le réservoir qui contient ce liquide doit être isolé pour maintenir toujours le liquide à une certaine température. Plus la température se lève, plus le liquide s'évapore. Ce liquide se transforme de liquide en gaz, si vous comprenez. Et si vous avez un tel réservoir, il faut donc les conditions de sécurité nécessaires pour pouvoir le protéger, parce que c'est des réservoirs à double cylindre. Donc vous avez d'abord un réservoir intérieur qui contient le liquide, et puis vous avez le réservoir extérieur, et vous avez de l'isolant pour simplement minimiser l'influence de la température et la pression extérieure à l'intérieur du liquide. Et tout ça, ça nécessite ce que nous appelons les phénomènes et les calculs de thermodynamique pour essayer de maintenir beaucoup de liquide ici. Maintenant, donc il faut encore du matériel approprié qui vous permet donc de retenir ce liquide à moins 250 degrés Celsius. Comprenez? Donc ce n'est pas n'importe quel matériel que vous pouvez utiliser. Si vous utilisez l'acier en carbone, vous comprenez que l'acier en carbone, c'est un matériel qui est limité par sa température. Et je crois qu'il y a des aciers en carbone qui sont limités jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Donc si ce réservoir, vous le fabriquez avec du matériel comme l'acier en carbone, mais ça va se casser. Le liquide à l'intérieur qui est à moins 250 degrés Celsius va donc briser ce carbone-là parce que ce carbone est fait du matériel limité avec la température limitée. Et si vous comprenez. Mais tout ça, il faut donc suivre ce que nous appelons des codes de standards pour vous permettre de faire le design approprié. Maintenant, pour éviter l'explosion du liquide qui est à l'intérieur, puisqu'au fur et à mesure que vous laissez ce réservoir exposé, avec l'influence atmosphérique, donc la température, la pression extérieure, le liquide est à l'intérieur, s'évapore de liquide au gaz. Et donc, il y a une concentration du gaz à l'intérieur de ce réservoir. Il faut donc des soupapes de sécurité proprement établies pour pouvoir dégager l'excès de pression à l'intérieur pour maintenir la sécurité du réservoir, la sécurité de l'environnement, la sécurité des gens. Et ça, vous comprenez. Maintenant, aussi, si vous êtes dans le contexte d'utilisation de ce réservoir, et si le client l'utilise à un certain débit, comprenez, au fur et à mesure que le client tire le liquide par le bas, hein, la pression du réservoir diminue. Donc, il faut continuer à maintenir la pression du réservoir afin de continuer de pomper, de pousser plus bas le liquide pour que ça parte dans la tuyauterie du client. Comprenez? Donc, de ce fait, il faut donc mettre un certain nombre de ce que nous appelons des évaporateurs qui permettent donc de prendre le même liquide qui est là, en bas, et à travers les évaporateurs ici, de le transformer de liquide en gaz, et vous envoyez le gaz à une certaine pression pour pousser donc le liquide en haut vers le bas, afin que le liquide continue de couler dans la tuyauterie que vous voulez que le liquide parte. Et donc c'est éventuellement cet évaporateur que je suis en train d'évaluer dans les services d'hydrogène. Donc il faut un certain débit par rapport au débit du client. Je vais donc sélectionner ou encore établir les spécifications de cet évaporateur, la tuyauterie, les conditions de sécurité, ainsi de suite. Comprenez?
Voilà un peu ce que je suis en train de faire, mes chers amis, depuis ce matin. Un document en urgence parce que nous avons beaucoup de trucs à faire. Parfois, il faut des cours pareils pour sensibiliser les gens sur les sécurités dans le design, l'importance de suivre les codes, les standards pour pouvoir réaliser ce genre de design et aller sur chaque code, se rassurer que votre design que vous avez réalisé est conforme au code, aux normes, ainsi de suite. Pour simplement protéger l'environnement, protéger votre compagnie, protéger le client et maintenir tout le monde dans des conditions de sécurité. Merci Seigneur, merci à vous et à la prochaine. Au revoir.